Alors, un cours sur les 3 semaines, du 17 Tammuz, bien sûr, Tisha B'Av. Alors, on sait que Rosh Chodesh Tammuz, pour faire une grande introduction, Rosh Chodesh Tammuz, ce sont des mois qui sont durs, par essence. Il y a 3 mois dans l'année, c'est une petite introduction sympathique, mais qui n'est, pour le coup, c'est pas très sympathique, parce que ce sont 3 mois qui sont un petit peu durs. Le mois de Tevet, en hiver, c'est à peu près janvier. Tammuz et Av, c'est à peu près juillet-août. Qui sont des mois, d'après le Sefer HaYetzira, d'après des commentaires, qui sont des mois de dîne, de rigueur. Alors, normalement, si on devait remonter à l'histoire, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais dans une grande introduction, il faut savoir que normalement, ça aurait dû être un jour exceptionnel, le 17 Tammuz. Le Chida et le Baal Shem Tov enseignent, voilà, qu'au lieu que ce soit des jours de jeûne, on va expliquer pourquoi. En vérité, ça aurait dû être comment dire, une période incroyable, une période de fête. En fait, il y a certains, comme le Chida, qui expliquent que Rosh Hashanah, alors c'est assez surprenant. Bonsoir Elena, ça va? Bien. Rosh Hashanah, il aurait dû tomber le 17 Tammuz, et Kippour aurait dû tomber précisément le 9 Av. Bon. Il y a plein de raisons après. C'est-à-dire qu'on aurait dû avoir une période exceptionnelle. On aurait dit, bonsoir, ça va? Alors on parle des 3 semaines. On parle des 3 semaines, 17 Tammuz, 9 Av. Et donc ça aurait dû être une période exceptionnelle, ça aurait dû être des jours de fête. Mais comme il y a eu la faute du Vaudor, pour vous remettre dans les parachutes que nous lisons actuellement, en fait c'est relativement simple. C'est-à-dire qu'on a eu 4 plaintes. C'est un Rashi que je viens d'étudier à la synagogue, qui enseigne que bonsoir, pas de souci. En vérité, il y a eu une plainte avec la faute du Vaudor. Après, avec les 2 Noun dans Berlotecha, Vayam Kimitonim, le peuple a commencé à se plaindre en disant qu'on était mieux en Égypte. Pourquoi tu nous as amenés dans le désert pour mourir? Là, il y a l'histoire de Korach, il y avait les Meragelim, les explorateurs, il y avait beaucoup de plaintes. Donc tout ça, ça a entraîné, depuis la faute du Vaudor, ça a entraîné, si vous voulez, la brisure des premières tables. Donc en fait, les premières tables, on aurait dû les recevoir le 17 Tammuz, et ça aurait dû être un grand jour de fête. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer, à la fin des temps, tous les jours de jeûne, c'est une prophétie, dans Zecharia, je crois, Zacharie, qui dit que quoi Amar Hashem, ainsi par l'Éternel, Yiyul les Sasson Simcha, tous les jours de jeûne se transformeront en jours de fête. Tu as compris pour le Mashiach, la résurrection des morts, on va revoir nos proches parents, on va revoir le Mashiach, on aura la paix, il n'y aura plus la guerre, plus d'angoisse, plus de pression, plus de problèmes d'argent, de factures, le kiff total. Pour s'adonner à Hashem et à la spiritualité totale, sans avoir, si vous voulez, toutes les nouvelles de tout ce qu'on peut annoncer. Donc on aurait dû rentrer là-dedans. Le 17 Tammuz aurait dû être, puisque Tammuz, c'est cette semaine, n'est-ce pas, jeudi et vendredi, et donc on a expliqué que c'était 3 mois qui sont très durs. Le mois de Tevet en hiver, le mois de Tammuz et le mois de Av, qui aurait dû être normalement à l'origine, c'était des mois exceptionnels. On aurait dû recevoir les premières tables, et c'était super. La différence, je vous rappelle, c'est dans la grande introduction, entre les premières tables et les secondes tables, c'est que les premières tables, en lisant les 10 commandements, on avait tous les commentaires, toutes les explications, et donc on avait le Zohar, on avait l'explication la plus profonde. On a perdu cela, et donc Dieu va dire à Moshe, taille pour toi les 2e tables, qu'elles soient similaires aux premières tables. Sous-entendu, tu vas essayer de revenir à l'état des premières tables. Mais c'est un niveau qui est moindre. Et entre parenthèses toujours, dans cette grande introduction, il faut savoir que les secondes tables, on les recevra le jour de Kippour. Ce sera le jour de Kippour, si Dieu veut. Oui, bien sûr. Admettons que certaines fêtes auraient pu tomber à d'autres moments, et donc le 17 Tammuz, le 9 Av, ça aurait pu être des jours de fête. Et comment que Rosh Hashanah, il aurait pu tomber à un autre moment, parce que Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah. C'est une bonne question. Une bonne question, il faut étudier. Il faut étudier le sujet. Rosh Hashanah soit une date fixée.
et pas forcément réel. Ouais. Fixé pour nous. Il faut faire tout un cours sur ça, c'est une très bonne question. Pour nous, mais c'est pas forcément la vraie date, c'est juste pour partir d'un point de départ. C'est une très bonne question. Il faut faire tout un cours sur ce point, il faut faire tout un cours. J'aborderai pas le sujet, mais c'est une très bonne question. Si Dieu, il faudra qu'on l'étudie. En tous les cas, l'idée, c'est de dire que ces jours ont été entachés déjà à l'origine par la faute du veau d'or. 17 Tammuz, Moshe va casser les tables. Parce que c'est une forme de Avodah Zara pour construire le veau d'or, bien que ce ne soit pas vraiment Avodah Zara. Et après, dans le Talmud que j'ai sous les yeux, on va rajouter d'autres choses qui se sont produites. Alors, parmi les choses les plus simples à savoir, c'est que la muraille, parce qu'il y avait une muraille à Jérusalem, la muraille de Jérusalem va être cassée, si vous voulez, va être détruite le jour du 17 Tammuz. Donc c'est le début de la fin. 3 semaines après, donc cette année c'est en juillet et début août, donc on va tout de suite étudier la halakha, mais 3 semaines après, il y aura la destruction des 2 temples le jour du 9 Av. Donc le même jour du 9 Av, il y aura une destruction en moins 586 d'après les historiens. Le premier temple a été détruit, je vous rappelle qu'on a 4 exils, et que le premier temple a été détruit par les Babyloniens, le second temple par les Romains en plus 70. Mais ça sera la même date à des années d'intervalle. Je rappelle que le premier temple aura une durée de 410 ans, alors que le second temple aura une durée de 420 ans. Donc ça fait 830 ans au total. Donc c'est pour ça qu'on va instaurer des halakhot bien précises. Alors qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Alors là, on peut aller directement à l'essentiel. En tous les cas, tout le monde a l'obligation de jeûner. Dans la graduation, bonsoir. Normalement, 2-3 exemples pendant les 3 semaines. On n'achète pas de nouveaux habits, parce que je vous rappelle qu'il y a une halakha connue, je la rappelle quand même. Si on achète des nouveaux habits, il faut faire Shechianu. Shechianu, c'est une bénédiction. On remercie Dieu d'être arrivé à cette période. Veki Emanon, Vegiano, les Amanazé. Vous avez entendu Bibi faire la bracha de Shechianu, d'avoir gagné, etc. D'ailleurs, on remercie Dieu d'être arrivé à vivre ce moment-là. Vous n'avez pas mangé un fruit depuis 4 saisons. Si le fruit il est présent toute l'année, vous ne faites jamais Shechianu, soit les oranges, les pommes, ça c'est présent toute l'année. Par exemple, la pastèque, c'est pas présent toute l'année, généralement, ou le melon. Donc quand vous allez en manger, si vous ne l'avez pas mangé depuis l'année dernière, eh ben, vous allez refaire Shechianu. Donc, a priori, on va éviter de faire Shechianu en semaine. On pourra le faire le Shabbat, parce que le Shabbat, on ne peut pas s'attrister. On ne peut pas acheter de nouveaux habits, parce que c'est une forme de réjouissance. On n'écoute pas de la musique. On n'écoute pas de la musique, comme pendant le Homer. Par contre, la différence entre le Homer et là, c'est que là, on a le droit de se couper les cheveux et de se raser pendant les 3 semaines, sauf selon le rite séfarade, selon le rite ashkénaze. C'est depuis Rosh Chodesh Av, les 9 jours, Rosh Chodesh c'est le début du mois, jusqu'au 9 Av, ça c'est interdit. Et d'après le rite séfarade, c'est que la semaine pendant laquelle tombe Tisha B'Av. C'est-à-dire précisément, cette année Tisha B'Av va tomber un dimanche, et ben on ne pourra pas se raser, se couper les cheveux depuis 2 jours avant, depuis vendredi après-midi. C'est-à-dire vendredi après-midi, on a le droit de le faire en l'honneur du Shabbat, donc c'est juste quelques heures, enfin c'est juste 2 jours, 2 jours et demi, c'est pas énorme. Mais c'est vrai que quand Tisha B'Av tombe le jeudi, là ça ferait presque une semaine, ça ferait 5-6 jours pendant lesquels on ne pourrait pas se raser, se couper les cheveux. Alors que pendant toute la période du Homer, on ne peut pas se raser et se couper les cheveux. Voilà une différence majeure entre les deux. On peut acheter de nouveaux habits. Deuxième différence pendant la période du Homer, alors que là, on ne peut pas en acheter. Sauf si on a vraiment des soldes exceptionnels. Faites les magasins, trouvez des trucs moins 80%. Dites, au lieu de 100 euros, je vais l'acheter 20 euros. Bon, les rabbins, ils ont été coulants. Oui. C'est pour le travail. Genre, par exemple, je tiens un magasin de vêtements et que j'ai des vêtements dans le magasin. Ah non, si c'est pour le travail, il n'y a pas de problème. Non, dans le cadre du travail. Oui, parce qu'on a le droit de travailler. Tous les jours de jeûne, on a le droit de travailler. Sauf, alors, disons-le peut-être tout de suite, donc Kippour. Alors ça, il n'y a pas besoin de préciser, c'est Kippour. Sauf, on va dire Tisha B'Av. Le 9 Av, c'est autorisé de travailler. Ce n'est pas un interdit comme Shabbat et Yom Tov. Par contre,
par contre, à Tisha B'Av, c'est pas conseillé de travailler. Alors, 17 Tammuz, il y a vraiment... Voilà, mais que Tisha B'Av. Les autres jours de jeûne, il n'y a pas de conseil ou d'interdit. On peut largement travailler, en tout cas si on le souhaite, en tout cas. Mais Tisha B'Av, il n'y a pas de signe de bénédiction. C'est-à-dire, ce que je vais gagner, je gagne 100 euros, je vais les dépenser aussitôt. Il n'y aura pas de bénédiction. Parce que des fois, là, on rappelle que la bénédiction, c'est parfois, si vous voulez avoir une bracha, une bénédiction, c'est avoir peu, mais faire beaucoup avec ce que l'on a. Les gens qui gagnent énormément, ils dépensent tout, et ils n'ont pas de bénédiction, quoi, dans le sens propre, dans le sens figuré. Donc ça, c'est pour expliquer voilà, le fondement même de ces 3 semaines. Donc, on comprend qu'il y a 3 étapes. On ne peut pas, pendant la semaine où tombe Tisha B'Av, pour le riz séfarade, encore une fois, bonsoir. Non, il n'y a pas de souci. Pendant la semaine où tombe Tisha B'Av, on ne pourra pas... on ne pourra pas laver le linge. Et la semaine où tombe Tisha B'Av, comme une personne en deuil, rappelez-vous, on avait fait un cours sur le deuil, sur le mariage, il y a 2-3 mardis là. On avait expliqué sur le deuil que pour les 7 jours, on peut se rafraîchir uniquement au niveau de l'hygiène. On n'a pas le droit de faire une vraie douche de confort. C'est la semaine où tombe Tisha B'Av. Alors là, pour le coup, cette année, c'est relativement facile parce que on va préparer ses habits vendredi après-midi. Donc on va prendre la douche pour Shabbat, ça on aura le droit. Et on va préparer une seconde tenue pour dimanche qu'on mettra avant l'entrée du jeûne. On va le mettre samedi après-midi par exemple. Comme ça sera pendant Shabbat, qu'on gardera par exemple pour la journée de dimanche. Bon, pour cette année d'Afka, ça pose pas tellement de problèmes. C'est 2 tenues à préparer, une pour Shabbat de toute manière, il faut bien s'habiller, et juste une tenue pour le dimanche. Après, je vais affiner tout ça, mais voilà les grandes généralités. Donc, ces 3 semaines portent un nom quand même, je vous le dis. Je ne sais pas si vous êtes obligé de le retenir, mais je vous le dis quand même. Il s'appelle Ben Azmanim. Ça veut dire Ben Hametzarim, pardon. Ben Hametzarim, ça veut dire entre les frontières, entre les limites, c'est-à-dire du 17 Tammuz au 9 Av. Maintenant, évidemment, le souhait, alors je l'ai dit rapidement tout à l'heure, c'est de transformer, d'avoir une capacité de transformer les jours de jeûne à la fin des temps en jours de fête. Ça sera à la venue du Mashiach. On a l'occasion de festoyer et d'annuler tous les jours de jeûne et de faire vraiment une fête. Maintenant, sur Tisha B'Av. Tisha B'Av, encore une fois, en français, c'est le 9 du mois de Av, qui rappelle encore une fois, donc, la première brèche dans les murailles de Jérusalem, c'est le 17 Tammuz, 9 Av, destruction des 2 temples. Achayavim, l'Éternel dit le Shulchan Aruch, on a l'obligation de jeûner Tisha B'Av. Au Besheva Asar Betamud, donc on rappelle tous les jours de jeûne, c'est 17 Tammuz, le 3 Tishri, parce que Guédalia a été tué. Bon, on reverra tout ça, c'est le lendemain de Rosh Hashanah. Le 10 Tevet, c'est aussi en rapport avec la destruction du temple. Ça tombe à peu près au mois de décembre, janvier. Mais Pene Devarim Araim She'ereu Bahem, par rapport aux mauvaises choses qui se sont produites. Alors, le Rambam, quand même déjà, Maïmonide rappelle, c'est un commentaire, ça sert à quoi de jeûner? Kedé le'orer alevavot itchouva. Le but du jeûne, c'est pas de jeûner. C'est un moyen, comme le Shabbat, c'est un moyen pour se séparer du monde de la matière. Le but du jeûne, c'est d'arriver à faire une teshuva. C'est tout le temps la teshuva. On parle souvent de teshuva. Ça veut dire de prendre conscience de ses erreurs, de prendre conscience de ses fautes, de ses des choses qu'on a pu faire, des choses négatives, des avérotes, des péchés, etc. Alors, donc, voilà la première halakha de base. Tout le monde a dit le Shulchan Aruch, le code de loi, tout le monde a l'obligation de jeûner pendant les 4 jours qu'on a évoqués, ve'asur les fausses guédères. Alors, il y a des exceptions à cela. Une personne qui est malade, une personne qui est âgée, une personne qui est enceinte, c'est-à-dire plus de 3 mois logiquement,
Une personne qui allait, ça veut dire les premières semaines après l'accouchement, elle allait, logiquement, elle est encore faible. Donc, logiquement, elle n'est pas encore bien remise. Donc, elle va souffrir. Donc, ça, ce sont des personnes qui seront dispensées de jeûner. Alors, encore une fois, je précise, même si je me répète un peu, Kippour, c'est à part. Les halakhot sont à part. Et Tisha B'Av, on va voir que c'est un peu différent aussi. Tisha B'Av, c'est plus... Même les femmes enceintes ont l'obligation de jeûner. Même les femmes qui allaitent auront l'obligation de jeûner. Parce que c'est très grave. Parce que dans l'histoire, il y a eu la discussion des deux temples. Avec tout ce que cela a entraîné, je ne l'ai pas dit, mais ça me semblait évident. Les exils successifs, des milliers de juifs qui sont morts, les quitter la terre d'Eretz Israël, etc. Donc c'est toutes les conséquences. Là, on est revenu qu'en 1948, mais pendant 2000 ans, on a été exilés. Donc c'est compliqué, quoi. C'est pour ça qu'on a marqué. Après, il y a eu aussi, certains disent que c'est aussi les Juifs qui ont été renvoyés de tel et tel pays, où des pogroms se sont réalisés pendant les 3 semaines. Et carrément, c'est à certaines dates, je crois que c'est la Première Guerre mondiale, je crois, qui a été déclarée, ou la Seconde, je ne sais plus. Je crois la première, je crois, qui a été déclarée pendant Tisha B'Av. Donc c'est une période qui n'est pas très... C'est pour ça qu'on ne va pas à la mer normalement. Pendant les 3 semaines, on a le droit d'aller se baigner. Alors sauf s'il y a des femmes, ça on n'a pas le droit. Mais une piscine, on a le droit. Là où on évite, c'est les 9 jours. Depuis Rosh Chodesh Av jusqu'au Tisha B'Av inclus, on évite de se baigner. Et malheureusement, que Dieu nous protège, mais il y a des enfants qui se noient parfois. Et donc, il peut y avoir des dangers. On dit que ce n'est pas une période qui est très, très facile. Exactement. Parce qu'on dit que le mazal, il n'est pas très très bon pendant cette période. D'ailleurs, on va le voir dans Shulchan Aruch, on va diminuer la joie. Il ne faut pas faire de procédure non plus. Exactement, la procédure. Après, la procédure, elle tombe comme elle tombe. Mais si on peut l'éviter, alors généralement, on évite les 3 semaines. Mais là où c'est vraiment sérieux, c'est les 9 jours du mois de Av. Si on peut vraiment éviter, ça c'est top. Vraiment. D'ailleurs, on ne se marie pas, je ne l'ai pas dit, on n'écoute pas de musique. Et on ne se marie pas, on ne fait pas de fêtes, etc. Alors, voyons voir tout ça. Donc, tout le monde a l'obligation de jeûner, sauf les femmes enceintes. Encore une fois, on ne parle pas de Tisha B'Av, on parle des 4 jours de jeûne qui restent. 3 Tishri, 17 Tammuz, 10 Tevet et Ta'anit Esther, le jeûne d'Esther. J'ai toute cette question, mais peut-être s'il y a une rituel là pendant ce moment-là, alors on va le voir. Le jour d'une rituel là, est-ce qu'on peut tout faire Uniquement, non. Vous voulez dire que le jour de la rituel là, il y avait une suspension de... Mais uniquement pour le père de l'enfant, le Sandak et le Moël. Ah, pas pour le... Non. Par exemple, parce qu'une fois j'étais le matin de Slichot, donc c'est pendant les 10 jours pénitents, je crois. Ouais, non, mais là c'est spécial. Mais ici, tout le monde, et du coup, on était tous, c'était peut-être une autre circonstance. Mais là, on va voir que non. Somot alalou chuz mitchabea mutaim bechissa. Donc pendant ces jours de jeûne, qu'est-ce que l'on peut faire? On peut travailler. Sauf Tisha B'Av, je vous répète, Tisha B'Av, c'est pas conseillé de travailler. Les 4 jours de jeûne dont on parle, qui restent, donc dont le 17 Tammuz, on a le droit de se laver largement, de s'enduire, de porter des chaussures en cuir. On a le droit pratiquement de tout faire, quoi. Il n'y a pas de contre-indication. Par contre, Tisha B'Av, non, tout ça c'est interdit. Pas de chaussures en cuir comme Kippour, pas manger, pas boire bien sûr, et pas se laver aussi. Vous voyez? Alors que les autres jours de jeûne, il n'y a pas de problème. Kol havasumot alelu im chalul yad beshavat nidchim leachar Shabbat. Ah bien sûr, pendant ces 4 jours de jeûne, s'ils tombent Shabbat, on va les repousser pour après Shabbat. Bon, là, dans les commentaires, Magan Abraham, il dit que le 10 Tevet ne peut jamais tomber un Shabbat, au niveau de la loi du calendrier. S'il tombe vendredi, ça peut arriver. On lira la paracha spéciale, parce que les jours de jeûne, on met les tefilines, on se rappelle pour les hommes, et on sort la Torah. Il y a un passage de Torah spécial. Quelque chose de fou, ça. Le Rav Dessel s'était posé parce qu'il y a une année, vous savez, ça tombe le 10 Tevet, il commémore une période triste qui va amener à la destruction du temple. Donc on jeûne. Il tombe à peu près le mois de décembre et janvier.
il y a une année, des gens qui ont fixé le jour de leur mariage sans faire attention que c'était le 10 Tevet. Que les 3 semaines, c'est plus ou moins connu de tous. Tout le monde connaît 17 Tammuz, tout le monde s'en rappelle, quoi, ou Tisha B'Av. Enfin, tout le monde, la plupart des gens, on va dire. Mais 10 Tevet, c'est un peu moins connu. Ça tombe pendant décembre, janvier, on ne pense pas qu'il y a un jour de jeûne. Et normalement, on ne se marie pas un jour de jeûne, pas de marier un jour de jeûne, quoi. Et Rav Yosef avait autorisé. Il avait autorisé de le faire à la fin du jour de jeûne. C'est un petit peu ce que le Rama, il a dû certainement s'appuyer sur cela. Il dit s'il y a une choupa, donc un dénuptial, un mariage, quoi, le jour du jeûne, Erev Shabbat, donc vendredi, on a l'habitude, il dit le Rama, pour les comités ashkénazes, de prier Mincha, de lire la Parasha Vayichal, Ve'acharka aussi ma choupa, et ensuite on pourra célébrer largement le mariage. Donc évidemment, le Khatan, lui, il ne peut pas boire du verre de vin, du kiddush, il donnera à boire aux enfants. Comme ça qu'on fait, d'ailleurs, comme il y a une mila le jour de Kippour, il faut faire la mila, parce que la mila, elle repousse. Même si elle tombe Shabbat, tu fais la mila Shabbat, tu fais Yom Tov, elle tombe Kippour, tu fais... Ah, qui c'est qui va boire? Parce qu'on fait un kiddush. On donne à boire aux enfants. Et s'il n'y a pas d'enfant, tu donnes au bébé. Il va bien dormir. Après, c'est une anesthésie générale. D'accord? Beshabbat kodem la son markezin shel semo tzom chutz Tisha B'Av son Kippour betzom purim simanach akaf alav pion. Donc le Shabbat qui précède, normalement dans certaines communautés, Rosh Chodesh, on annonce que c'est Rosh Chodesh. Et quand il y a dans la semaine, il y a un jour de jeûne, on annonce qu'il va y avoir un jour de jeûne. Quels sont les jours de jeûne qu'on n'annonce jamais? C'est Kippour, parce que tout le monde le sait. Tisha B'Av, c'est plus ou moins connu, parce que c'est un jeûne qui est quand même très important. Et Purim aussi, parce que c'est toute une fête, indépendamment du jeûne. Mais sinon, les autres jours de jeûne, il faut absolument les annoncer. Donc voilà, on revient à cette halakha. Quand on commence le mois de Av, on devra diminuer la joie. Le Shulchan Aruch dit, si un juif, il doit aller en justice avec un goy, s'il a la possibilité, il devra éviter de le faire pendant cette période, au moins des 9 jours, comme on l'a dit tout à l'heure, parce que c'est une période des Réa Mazalé, son mazal n'est pas très bon, il risquerait d'avoir un mauvais mazal. Donc une mila, normalement, donc la mila, c'est une circoncision, bien sûr. On a dit à l'instant, il faut la faire le jour où ça tombe. Tisha B'Av, Kippour, Shabbat, je ne sais pas. En respectant les lois relatives à cela. Mais en tout cas, il faut la faire le jour même. Donc, si une mila tombe de Rosh Chodesh, Av jusqu'au Tisha B'Av, on a pris l'habitude que le Moël, donc celui de rabbin qui va faire la circoncision, le père de l'enfant et le Sandak, on se rappelle que c'est la personne qui porte le bébé au moment de la mila, vont s'habiller d'habits du Shabbat. Alors, dans certaines communautés ashkénazes, le Shabbat, Hazon, parce qu'il porte un nom spécial, c'est celui qui précède Tisha B'Av, on avait pris l'habitude de ne pas s'habiller bien, parce que c'est un Shabbat qui précédait Tisha B'Av. Mais dans la communauté séfarade, on peut s'habiller bien en l'honneur du Shabbat. D'ailleurs, lo aleinu velo alechem, si on a un deuil, on peut changer, on doit changer pour Shabbat. Il faut manger de la viande et du vin. Et même si Tisha B'Av tombe Shabbat, et que c'est reposé au dimanche, il faut faire ce qu'il faut faire pendant le Shabbat. C'est en dato chez Shlomo Ameler. Ok? Donc, on comprend bien l'idée de Rosh Chodesh Av jusqu'au jour du jeûne. On va diminuer le commerce et la construction de joie, une construction pour le mariage de son fils ou de sa fille, peu importe. Et donc tout ça, on va devoir le diminuer. Dans l'idée, il faut savoir que Tisha B'Av, c'est encore plus spécial. Parce que Tisha B'Av, il y a des halachot spéciales. On peut se laver que les phalanges, comme le jour de Kippour, que les yeux, pas le visage. On ne peut pas se laver entièrement. On ne peut pas porter des chaussures en cuir. On ne peut pas s'enduire de crème ou de parfum ou autre. Kippour,
et Tisha B'Av. Et on ne peut pas... qu'est-ce qu'on peut pas faire? Bon, comment on ne peut pas boire? Bon, il n'y a pas de musique, bien sûr. Je vais rajouter quelque chose. Ah oui, on peut étudier que des passages qui sont tristes à Tisha B'Av. Depuis la veille. Ça veut dire c'est quoi? Des passages de deuil, des passages de Moussa, on peut. Chassidut, d'après certains chassidim, on peut. Parce que c'est Me'arer et Alevavot, ça réveille les cœurs. Donc ça on a le droit. Mais sinon, c'est que des passages qui sont relativement tristes, parce que c'est un jour de recueillement. Après, grâce à Dieu, il y a tellement de cours en direct le jour de Tisha B'Av. J'ai cité qu'un exemple, c'est Torah Box qui fait un travail incroyable. Vous avez toute la journée des shurim, alors c'est pas ce qui manque. Vous branchez, cours pour les femmes, cours pour les hommes, cours mixtes, vous pouvez faire des heures de Torah, c'est fantastique. Il y a des gens qui ressentent ça profondément. Après, il y a une réflexion générale. Alors, là, par exemple, on vit la guerre, on est reste Israël. C'est une réflexion générale sur la venue du Mashiach, sur ce qu'on dit dans les textes que le Mashiach, il est né, l'âme du Mashiach est née le jour de Tisha B'Av. Ce qui signifie en d'autres termes que la délivrance, elle naît justement au cœur même de la destruction. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est sûr que Rabbi Nachman de Breslev, il dit qu'il n'y a jamais d'Youch. Il n'y a jamais de désespoir. Tu dis, la situation elle est catastrophique, il n'y a jamais de désespoir. Tu ne peux jamais savoir comment ça va se solder, si Hachem ne va pas te sauver d'un second, si on ne va pas trouver une solution, si on ne va pas... Donc ça, c'est une idée qui est importante. Voilà. Donc après le jour de jeûne, à savoir que, petite embrouille, jusque-là c'était simple. Petite embrouille du soir, de la semaine, c'est que normalement, pour finir Shabbat, on doit faire la Havdalah. On se rappelle, le vin, parfum et feu. Mais là, dès que se termine Shabbat, cette année, espérons que le Mashiach il arrive et on n'a pas besoin de jeûner, ni 17 Tammuz, c'est dans l'hypothèse où il ne vient pas. Alors imaginez-vous s'il n'est pas venu. Chas v'shalom. Donc, quand est-ce qu'on va faire la Havdalah? Jusqu'au mardi, on a le dimanche. Ouais, mais là, dans le cas, cette année, ça tombe samedi soir. C'est-à-dire que dès que se termine Shabbat, admettons Shabbat finit à 22h, 22h, c'est le début du jeûne. Mais on fait quand le jeûne. En fait, on commence à ne pas manger, excusez-moi, depuis le coucher du soleil, du Shabbat. Donc, il y a des horaires précis. Hein? Après le jeûne, parce qu'on a le droit de faire la Exactement. Razak, très bonne réponse. Donc, ça sera le dimanche soir. À savoir qu'à la synagogue, on fait des prières spéciales, on s'assoit par terre. C'est le seul jour de l'année. Napoléon, il avait dit, vous connaissez l'histoire de Napoléon? Il avait dit, il était passé une fois derrière, c'est la légende, je ne sais pas si elle est vraie l'histoire, c'est ce qu'on raconte les gars, il serait passé derrière une synagogue et il a entendu des juifs pleurer. Alors il se renseigne et il dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils pleurent, il y a eu un malheur, il y a 1700 ans à peu près, 1700 et quelques, il y a 1700 ans, les juifs ont perdu le Beth Amikdash. Il est étonné, quoi, 1700 ans, au bout d'un an, 10 ans, 100 ans, combien tu vas te pleurer, combien tu vas... Et c'est même une question, là, quand ils font dans les écoles les cérémonies, la Première Guerre mondiale 14-18, ça fait déjà plus de 100 ans, déjà. Donc, c'est-à-dire, jusqu'à combien tu peux entretenir l'histoire? Combien d'années? Ouais, c'est lui. Exactement. Exactement, bravo, Khazak, Jonathan. C'est un peuple, vous avez entendu la phrase? C'est un peuple, il pleure depuis tant et tant d'années, c'est qu'il aura le mérite de revoir la reconstruction. D'ailleurs, dans la Gemara de Ta'anit, c'est écrit exactement la même chose. C'est marqué que Kol Amitabel Yerushalayim Zoche Veroe Besimchata. Celui qui prend le deuil au présent de Jérusalem, il s'attriste, il fait vraiment la halachot, lui aura le srout de voir la joie. C'est-à-dire que quand tu vis dans une communauté, tu ne peux pas vivre que les moments de kiff. Comme dans le mariage, c'est pareil pour le meilleur et pour le pire. On va dire le kiff, tout le kiff, galère, je suis pas là, je suis absent, je suis abonné absent. Ça marche pas. C'est d'accord, Elena, ou pas? Donc, on peut pas. Il y a forcément la vie. Job, il a dit dans le Tanakh, c'est marqué Adam le Hamal Yulad, l'homme il est né pour se fatiguer. Le problème, c'est qu'on vit une génération, on ne veut plus se fatiguer.
Moi, je sais qu'à l'école, ils ont eu un problème, c'est ils ont montré un film, je sais pas, une émission, je sais plus sur quoi, et les enfants ont eu du mal à se concentrer, parce qu'ils sont tellement habitués aux réseaux sociaux, où les vidéos durent 10, 20, 30 secondes, qu'en vérité, ils sont plus habitués, leur cerveau n'est plus habitué à se concentrer sur cela. Et donc, ça veut dire que parfois on est en déconnexion. Dans une communauté, je pense que c'est important, c'est nécessaire de rappeler qu'on n'est pas là que pour les moments de Shabbat, pour des moments de joie. Et bien, quand il y a un deuil dans une communauté, on vient, on se déplace parce que ça fait partie de la communauté. Quand il y a un jour de jeûne, ben, il faut le faire parce que ça fait partie de l'histoire d'une communauté, etc. C'est pour ça que l'autre jour, j'avais envoyé un mot, je ne sais pas si vous vous rappelez, sur les cérémonies qui sont très importantes. Moi, ça me choque que les gens ne viennent pas parce que je me dis, si nous-mêmes, on n'entretient pas la mémoire, qui va l'entretenir? Vous voyez bien comment ça se passe. On fait une manif au niveau national. 99%, c'est les juifs qui viennent. Tu fais contre l'antisémitisme, allez, pour être gentil, 90%, 95%. Donc c'est la communauté juive finalement. Donc si toi-même, tu viens plus pour ta propre histoire, il n'y aura personne pour le faire, parce que toi-même, c'est toi qui agis maintenant. Et c'est toi qui vas transmettre à tes enfants. Si toi tu ne le fais pas, il n'y aura personne. Il n'y a que nous qui pouvons le dire. Qui peut le dire à notre place? D'accord? Et c'est pour ça que ça m'avait un petit peu... c'est un point important. Mais je pense que c'est un point général pour la communauté qu'il faudra rappeler aussi de temps en temps, qu'on rappelle d'ailleurs de temps en temps. Peut-être qu'il faudrait revenir dessus encore. Que les gens doivent se mobiliser pour Yom Ha'atzmaut, c'est important. Création de l'État d'Israël, Yom HaShoah, Yom HaZikaron, ça c'est des moments clés. Yom HaZikaron, c'est tous les soldats, en l'occurrence. Et pas que les soldats, tous ceux qui sont morts pour l'État d'Eretz Israël. Il y a des gens qui sont morts. Et nous, pour consacrer 1 heure, on hésite. Difficile quand même l'histoire. Donc voilà. Donc en tous les cas, ça veut dire que celui qui prend le deuil de Jérusalem, c'est lui qui aura le mérite de voir la reconstruction. Parce que ça veut dire qu'il est déjà dans une prise de conscience. C'est intéressant parce que ça veut dire que le calendrier hébraïque, il dit le Gaon de Vilna que tout le calendrier hébraïque, c'est une succession d'événements. Passer du joie au deuil et du deuil à la joie. Vous êtes dans l'euphorie à Purim, Pessah c'est la liberté, Shavuot c'est la soumission à travers la Torah, soumission entre guillemets, 3 semaines c'est le deuil, donc introspection, faute, responsabilité, prise de conscience sur ce qu'on a fait de bien, de moins bien. Jour du jugement, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, toute l'année c'est une succession finalement de réflexions qui sont à des niveaux différents. Voilà. D'accord? Alors une autre halakha, bien sûr, on se rappelle que pendant les 9 jours de Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av, comme il y en a, c'est dans 2 semaines, 2 semaines et demie, on se rappelle que on n'aura pas le droit de manger de la viande et de boire du vin. Sauf Shabbat où c'est une obligation, encore une fois. Mais chez Mosivim et Rosh Chodesh Adata'anit, donc pour le rite séfarade, c'est uniquement. Donc pour le rite ashkénaze, on ne mange pas de viande, on ne boit pas de vin depuis Rosh Chodesh Av. Rite séfarade, ce qui est vraiment interdit, c'est juste après Rosh Chodesh. En fait, c'est une discussion. Est-ce que c'est Rosh Chodesh inclus ou exclu? Il y en a qui autorisent, il y en a qui permettent. Ça dépend des opinions. Il y en a qui autorisent parce que ça reste Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, c'est comme le début du mois, c'est comme une petite fête, donc ça serait exclu. Vous allez exclure Tisha B'Av parce que vous jeûnez. Vous allez exclure Shabbat parce qu'il faut manger de la viande, boire du vin. Donc réellement, c'est quoi, 5, 6, 7 jours pendant lesquels vous n'avez pas mangé de viande, pas boire de vin. Quand on dit la viande, c'est du poulet aussi, hein, c'est la même chose. Enfin, c'est pas la même chose, mais dans cette définition, c'est la même chose. Alors bien sûr que le vin de l'Havdalah, on aura le droit, sauf pour Tisha B'Av. Là, il faudra attendre la fin de Tisha B'Av. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ok. D'accord, c'est clair? C'est bien, hein, c'est des points importants, des choses qu'on connaît, des choses qu'on se rappelle un peu moins.
Donc, comme on a dit en introduction, il est bon, c'est pas interdit, d'après Shulchan Aruch, Tov Lizaer Milomar Shechianu. C'est bon de faire attention de ne pas dire Shechianu, parce que c'est comme une fête, pendant les 3 semaines, sur un nouveau fruit, ou sur un nouvel habit qu'on aurait acheté avant, par exemple. Par contre, Pidyon Aben, rachat du premier-né, ça, il devra le faire, évidemment. Par contre, un fruit qu'on ne va pas retrouver après Tisha B'Av, on aura le droit de consommer pendant les 3 semaines. Donc, ce qu'on fait habituellement, c'est qu'on attend le Shabbat. Voilà, tu fais honneur au Shabbat. Tu sais que pendant Shabbat, comme il y a moins de bénédictions dans la Mida, il faut rajouter des bénédictions. C'est pour ça qu'on fait une bracha. Après le Kiddush sur Boré Pérez, Boré Péradama, on essaie de rajouter des brachot. À l'époque, il frappait les enfants, quoi. Il dit, il ne faut pas frapper les enfants pendant cette période de dîne, quoi. Les petits enfants, vous savez, des fois, il y a une petite correction, c'est, il ne faut pas le faire. Alors, Erev, la veille du Shabbat, sauf cette année, c'est un Shabbat, donc on peut manger ce qu'on veut. Mais par contre, dans une année normale, il y a des halachot spéciales. Pour la veille de Shabbat, admettons, ça tombe un jeudi, le mercredi après-midi, la veille. On ne doit pas manger, comme pour Kippour, d'ailleurs, c'est la même halakha sur ce point-là, c'est Oda mafseket. Mafsik, en hébreu, ça veut dire arrêter, stopper. Le dernier repas à partir duquel on va arrêter de manger et à partir duquel on va commencer à jeûner. Là, c'est Mitzadadin. Mitzadadin, ça c'est vraiment la halakha. Après Chatzot, après le milieu de la journée, donc si ça tombe un jeudi, mercredi midi par exemple, 13h, on ne peut pas manger de la viande, on ne peut pas boire du vin, on ne peut pas manger 2 plats différents. Donc comment on fait? Bon, cette année c'est Shabbat, on fait ce qu'on veut. Mais sinon, comment on fait? Comment on fait? On va manger ce qu'on veut. Et la dernière demi-heure, on va considérer que c'est le dernier repas. Et à ce moment-là, on se met par terre. On mange un œuf par terre. C'est un repas. Il y en a qui mangent des lentilles, il y en a qui mangent un œuf. Il ne faut pas prendre 2 plats différents. Œuf plus lentilles, c'est pas bon. D'accord voilà. Une phrase de ça. Oui. Ouais. Mais 2 plats différents, parce que c'est vraiment pour montrer qu'on rentre véritablement dans le deuil, quoi. D'ailleurs, une halakha que les gens connaissent un peu moins, c'est un peu dur, qui n'est pas simple, jusqu'à Chatzot, jusqu'au milieu de la journée, du Tisha B'Av, c'est qu'il faut s'asseoir par terre, sur une chaise basse, moins de 30 cm. Ça, c'est un peu dur. Hein. Parce que une demi-heure, vous tenez, mais 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il y a une halakha qui est très dur, parce que pendant les 7 jours de deuil, quand on a perdu quelqu'un, c'est très dur, ça dure 7 jours, cette halakha. C'est un peu difficile. Bon, évidemment, une personne qui est âgée ou malade, etc., ces personnes-là sont dispensées. Pas besoin de le rappeler, ça. Ça me paraît évident. Je le dis quand même. Et c'est pour ça que même tout le monde doit jeûner, là. La Tisha B'Av, on a dit tout à l'heure que c'est plus grave que les autres jours de jeûne. Ok. En tout, il y a 6 jours de jeûne. On pourrait même dire un 7e. Alors, on fait un petit récapitulatif. Vous avez Kippour, pardonne tous les péchés. Ça, c'est le seul qui est Minatora. Le seul, on pourrait dire, qui est institué par les rabbins, qui est un minag à la base, une coutume, c'est Ta'anit Esther. Bon, là, il faut refaire le cours sur Purim, jeûne d'Esther. Et les 4 jours de jeûne institués par les prophètes, on les a cités tout à l'heure, je vous le redis, 3 Tishri, 10 Tevet, 17 Tammuz. Ouais. Et bien ça c'est institué par les prophètes. Alors, pourquoi j'ai dit qu'on pourrait avoir un 7e? Que le 7e, ça pourrait être le jeûne des premiers-nés, mais c'est que pour les premiers-nés garçons. Veille de Pessah. Mais bon, là c'est vraiment très limité à une catégorie, quoi. Mais sinon, pour tout le monde, c'est 6 jours de jeûne. Un œuf, là, c'est Tisha B'Av. Ouais, pas d'œuf, sinon. Non, c'est que Tisha B'Av.
Et c'est là qu'il faut s'asseoir par terre, et là on prend vraiment le deuil. C'est magnifique parce que tout ce que les rabbins ont, dans le Talmud, nous ont incité à faire, c'est une mise en condition. On va des Pessars, parce que là on voit le côté un peu sombre. On a vu le deuil, les 3 semaines, mais dans le côté festif, quand vous faites Pessar, c'est la liberté. Vous mettez en condition, vous interrogez les enfants, vous mettez vraiment, c'est une mise en condition. Pour rire, vous allez vous déguiser. Une mise en condition. Alors c'est pas la réalisation, mais c'est une mise en condition qui est importante. Shabbat, vous allez les préparer avant. Vous allez préparer votre maison, préparer les nérodes, préparer la table, préparer la plata. Tout ça, c'est une mise en condition qui va influencer sur notre manière de voir les choses et de vivre le moment. Bah, comme un mariage, vous le préparez. Donc une fête, vous la préparez. Voilà. Donc, encore une fois, le dernier repas, veille de Kippour, veille du Shabbat que l'on prend, on ne peut pas prendre 2 plats différents, il porte un nom particulier, c'est Seuda Mafseket, le repas à partir duquel on arrête de manger et à partir duquel on commence à jeûner. Alors, une petite halakha sympathique, Jonathan, c'est que il ne faut pas qu'il y ait 3 personnes qui se mettent ensemble avec Shabbat pour ne pas faire zimoun. Il y a un zimoun à faire. Alors, petite indication, c'est quoi les zimoun? Ça vous parle? Ça vous parle pas? Oui, bravo, Razak. Donc, ça veut dire, tiens, un zimoun 3 personnes et 10 personnes. Ce sont quelques phrases de louange que l'on rajoute avant de faire le birkat. Birkat Amazon, on se rappelle, c'est bénir Hachem après avoir mangé 30 grammes de pain. Donc, avec 4 bénédictions, on rajoute quelques phrases parce qu'on est un certain nombre de personnes. 3 ou 10, minimum. 3 hommes. Oui, exactement. Il y a aussi 10 femmes. Hein. Il y a des zimoun pour 10 femmes. Ouais, 10 femmes. Il y a un texte. Il y a un texte aussi qu'on modifie. Après, ça c'est vraiment dans les détails. Lorsqu'il y a un khatan, chez Simcha Bimrono, on rajoute des phrases particulières. Le zimoun pour les femmes, pour les 10 femmes, c'est le même texte, c'est le même... Il y a quelques petites variantes. Il y a des variantes avec les femmes, variantes avec 3 personnes, variantes avec 10 personnes, variantes s'il y a... Il faut voir sur le patar, oui. Sur le patar, je pense que oui. Sur Sainte-Année de prière, il y est. Ok. Donc, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que Kippour et Tisha B'Av commencent juste avant le coucher du soleil. Donc, Kippour, c'est un jeûne de 25 heures. Donc, si ça démarre à 19h, si le coucher du soleil est à 19h, il va démarrer à 18h59. Tout simplement. C'est pour ça que vous avez des horaires très précis. C'est là où vraiment le jeûne il commence. D'accord? Juste vraiment pile poil pour Tisha B'Av et pour la journée de Kippour. Donc, on a expliqué que pendant Kippour, on ne peut étudier que des passages qui sont tristes, passages qui sont en rapport avec la destruction, ou alors les lamentations, ou alors du moussa. Alors bien sûr, tout ce qu'on a dit que c'était obligatoire, dans un cadre de maladie, ça n'est plus obligatoire. Se laver, on ne peut pas se laver les mains à Tisha B'Av, même à l'eau chaude ou à l'eau froide, même tremper ses doigts dans de l'eau, ça sera interdit que les phalanges le matin. D'accord? Alors, maintenant, dans le sens un peu figuré, juste une petite parenthèse quand même importante, c'est qu'on ne peut pas se saluer aussi, se dire bonjour à Tisha B'Av. Alors évidemment, on habite en France, par exemple,
on a des voisins qui nous saluent, on peut rencontrer des gens dans la rue, on va hocher la tête parce qu'il faut être poli, il y a un minimum de civisme à avoir, mais on ne peut pas véritablement saluer une personne. Vraiment une personne en deuil, d'ailleurs c'est la halakha pour les 7 jours aussi, c'est la même halakha. C'est tellement important que d'après le Shulchan Aruch, c'est pas l'avis des kabbalistes, mais d'après le Shulchan Aruch, on doit mettre les tefilines à mincha, pas le matin. Parce que après, à partir de mincha du Tisha B'Av, on dit que c'est le Mashiach qui est né, on dit que la nechama commence. La nechama, c'est un mot en hébreu qui signifie la consolation. D'ailleurs, le Shabbat qui suit Tisha B'Av s'appelle Shabbat Nachamu. Parce que l'Haftara, le texte qu'on lit après Sefer Torah, elle commence comme cela. Nachamu, Nachamu, Ami Yomar Elohechem, consolez mon peuple. C'est le prophète qui parle, dira votre Dieu. Le Shabbat qui précède Tisha B'Av s'appelle Shabbat Chazon, la vision. Voilà. Pendant tout Tisha B'Av, les hommes doivent mettre des Amincha, c'est ça? Pendant toute la semaine? Non, non, que les jours de Tisha B'Av. Que le jour. C'est vraiment que les jours. Les jours même, vous allez mettre les tefilines à mincha. Dans le sens figuré, voilà ce que je voulais vous dire. C'est que Tisha B'Av, on a dit, les jours de jeûne vont se transformer en jours de jour. En vérité, dans le sens figuré, ça signifie quelque chose de très important. C'est que dans les Sefer Yetzira, on l'avait déjà vu l'année dernière, on avait expliqué que chaque membre du corps humain, il a une correspondance avec... Dommage, j'ai pas Hugo. Pourquoi pas Hugo? Dommage. Tu veux dire... Et chaque membre du corps humain, il est en correspondance avec un des mois de l'année, avec une des tribus. Et la correspondance pour Tammuz Av sont les yeux. Quand on est dans un couple qui se sépare, on a une expression qui dit « je peux plus me la voir » ou « je peux plus me le voir ». Et c'est dans le sens propre, dans le sens figuré. C'est les yeux. Ça veut dire qu'il n'y a plus de regard. Quand il n'y a plus de regard, il n'y a plus d'échange. Et donc, il n'y a plus de réciprocité. Donc, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de contact, il n'y a plus d'échange. Donc, il y a une cassure. Donc, symboliquement, chaque mois est représenté par une tribu, par un démon divin, par un des membres du corps humain. Et les membres qui représentent la partie du corps, le mois de Tammuz et Av, les mois de Din, donc de rigueur, ce sont les mois de Tammuz et Av, les deux yeux, l'œil droit et l'œil gauche. C'est une réparation à avoir sur la vision, sur le regard. D'ailleurs, j'en ai parlé pour ceux qui viennent de voir Shabbat dernier, dans le cours sur les explorateurs, où on a expliqué ça longuement, que le problème des explorateurs, c'est qu'ils sont arrivés en Eretz Israël et ils ont dit du mal, parce qu'ils ont vu des géants, ils ont vu des... Mais tout ça, c'était des brachot, ils ont vu un enterrement, c'était l'enterrement d'un tzaddik, c'était Job qu'ils enterraient. Mais eux, ils ont vu le côté négatif. Il y a des gens qui voient que le côté négatif. Donc il faut réparer le regard. D'ailleurs, la faute d'Adam Arishon commence avec un problème de vision. La vue qu'il faut réparer à Ève. Parce que Ève, la femme de Adam, au moment de la création, elle a vu que l'arbre était bon à être à manger. D'accord. Et donc, si vous voulez, il faut réparer cette vue. C'est le regard. C'est beau ou c'est pas beau ça? Non? Ça vous plaît pas? Bon, bah, ça me plaît. Au moins, je suis au moins un à qui ça plaît, c'est au moins un. Attends, excuse-moi, je peux demander un verre parce que c'est tellement chaud que j'ai... Merci. Vous avez des questions ou pas? Alhamdoulilah. Tout va bien là. Merci Razak. Oui, ça veut dire dans le sens figuré, il y a la vue, il y a le regard, il y a les yeux qui changent tout. Tout notre rapport à l'autre, dans une communauté, dans le monde, par rapport à soi-même aussi. C'est vrai que Rabbi Nachman de Breslev dit quelque chose de très fort. Très très fort. La phrase du jour, la phrase de la semaine. Et il dit que de la même manière
qu'on a une mitzvah. Rabbi Nachman de Breslev, il est mort il y a longtemps. Plus de 200 ans, 250, je sais pas. Il dit de la même manière qu'il y a une mitzvah d'apprendre à pardonner aux autres. On m'a fait du mal. Dans un couple, peut-être on vous a fait du mal. D'ailleurs, quand on divorce les gens, on dit dites-vous Mechila. Bon, des fois, ils ne peuvent pas se voir, donc ils ne se parlent pas. Mais si on peut, même séparation, voilà, entre deux frères, entre, je sais pas, avec ses parents, il faut demander Mechila. Mais ses parents, il faut surtout demander Mechila, veille de Rosh Hashanah et veille de Kippour, surtout. Ça, c'est une mitzvah. Il dit Rabbi Nachman, il y a une mitzvah de se pardonner. De la manière qu'il y a une mitzvah de pardonner aux autres, il y a une mitzvah de se pardonner. Parce que parfois, on s'en veut à soi-même. Ah purée, regarde quel abruti je suis. Et le problème, c'est que comme on se sous-estime, tout le problème, il est là. On a tous le problème, un peu plus simplement. Hein. Mais comme on se sous-estime, qu'on ne croit pas en nos capacités, qu'on a parfois un manque d'assurance pour 1000 raisons, l'enfance, les parents, je sais pas, 1000 raisons. Eh bien, en vérité, on ne se sent pas capable. En vérité, tu as les capacités. Il y a un cours de coaching, en fait. En train de vous coacher, en fait. C'est-à-dire qu'en vérité, tu as les capacités qui sont enfouies en toi. Donc, la même mitzvah, dit Rabbi Nachman, que tu as une mitzvah de pardonner aux autres, tu as une mitzvah de te pardonner. Parce que sinon, tu ne pourras jamais avancer. Tu as fait, qu'est-ce que tu veux? Qui ne fait pas des erreurs? Qui ne dit pas des bêtises? Qui n'a pas mal agi? Bon, bah, tu as pris conscience et tu as rechuté. Tu reprends conscience et tu as rechuté. Quelqu'un qui est tombé dans l'alcool, dans la cigarette aussi, dans toute forme d'addiction, c'est forcément, il va rechuter. Enfin, forcément, peut-être pas. Peut-être qu'il va arrêter, peut-être qu'il va s'arrêter. Mais il aura le mérite de vouloir commencer. Et peut-être qu'il va rechuter, c'est pas grave. Il va recommencer, il va rechuter, il va recommencer. Et c'est ça le tzaddik. Jusqu'à ce que ça devienne une première nature. Il dit le Rambam, rappelez-vous, on avait fait ça à l'Achot, pour ceux qui étaient là il y a quelques semaines, quelques mois, on avait dit dans l'Achot des Hot, au nom du Rambam, que les midot, à part la colère et l'orgueil, où là il faut vraiment aller à l'extrême opposé, il dit toutes les autres midot, les traits de caractère, il faut aller à l'extrême opposé pour revenir sur une voie médiane. Parce que c'est jamais, les extrêmes sont jamais très bons. Mais en fait, il faut travailler. Au début, c'est très dur, il se met en colère, il est très nerveux, il se contrôle, il rechute, il se contrôle, il rechute. À un moment donné, il va y arriver. 6 mois, 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. À un moment donné, il y arrive, parce qu'il le veut. Donc c'est un problème de volonté. Et il dit Rabbi Nachman que, c'est pas le seul à le dire évidemment, qu'on a une mitzvah de bien voir les choses. Si on voit bien les choses, je disais ce matin, il dit qu'on renforce le bitachon qui est en nous. Bitachon, c'est la confiance en Dieu, la foi et la confiance. D'arriver à bien regarder les choses, à transformer les choses. C'est tout le travail, je vous en parle, que c'est tout le travail pendant ces 3 semaines. Évidemment, que le premier temple, je rappelle, Yoma, page 9, il enseigne que le premier temple a été détruit à cause des 3 péchés capitaux. Est-ce que vous les connaissez? Bon, c'est pas évident. Il y a le meurtre, les interdits de mariage et l'idolâtrie. Le deuxième temple a été détruit à cause de la shonara, exactement, la haine gratuite, exactement. Donc la shonara, c'est à cause des conflits, à cause des dissensions, à cause le deuxième temple, exactement. Oui. Moi, une amie me demandait de demander aujourd'hui, elle me dit la shonara, c'est aussi quand on dit des choses qu'on pense vraiment. Oui, et quand même. Mon ex-mari, c'est un égoïste. Ah ouais. C'est-à-dire, c'est compliqué la shonara. C'est-à-dire que chaque phrase, chaque mot, c'est vrai que c'est important pendant ces 3 semaines en particulier de faire Tikkun Chatzot, on reviendra dessus. Même en journée, dit Rav Mazouz. Même en journée après Chatzot, tu peux. C'est Tikkun Rachel et Tikkun Léa. Exactement. Et il n'y a qu'un des deux que l'on fait. Il faut voir. Je crois que c'est que Tikkun Léa, je crois. Ou l'autre. En tout cas, il faut le faire. Et la shonara, c'est surtout c'est tout le temps, mais encore plus pendant ces 3 semaines. Ne pas se mettre en colère, ne pas faire. Alors, on redéfinit les choses quand même, parce que c'est des interdictions minatora, qui sont très importantes. On se rappelle que vous avez la médisance, on appelle lachon, ça veut dire la langue, rare qui est mauvaise langue en fait. D'accord? Donc c'est la médisance. Ce sont des choses qui sont vraies. Alors parfois, évidemment, après il faut faire des halachot, un délégué de classe ou un prof
dans une réunion, il est obligé de dire l'enfant, il s'est mal comporté, il a fait. Alors, à condition qu'il n'y a pas un esprit de vengeance, il le fait vraiment pour le bien. Les Toahelet, il appelle ça dans la Chafetz Chaim. Il y a écrit un livre sur le. Vous l'avez en français, d'ailleurs, Chafetz Chaim. Sur la médisance, c'est magnifique. Hein. D'ailleurs, je l'avais fait une fois à la synagogue, tu te rappelles? Ouais. Je l'avais fait, mais après, les gens, c'est la force. C'est magnifique. Moi, je l'ai fait il y a quelques années à la synagogue. Ah non, c'est très compliqué. Ça paraît simple, mais il y a plein de nuances. Quand tu rentres vraiment dans la halakha, c'est assez compliqué. En tous les cas, l'idée, c'est de dire que si c'est utile, tu es obligé de parler dans un couple de tes enfants s'il y en a un qui s'est mal comporté. C'est plus de la génération, c'est une misère. Tu es obligé de dire qu'il va se fiancer avec l'autre. Il va dire non, mais lui, c'est un voyou, lui. Il sort de 3 fois de prison. Là. Bon, tu l'avertis au moins. C'est un devoir de le faire, c'est pas une génération. À condition que tu n'as pas un esprit de vengeance, tu n'as pas un intérêt à le faire, tu rajoutes rien. Et toi, tu le sais vraiment. Pas que tu l'as entendu de l'autre qui l'a entendu, de la grand-mère, de la belle-sœur de Tata Georgette. Donc ça, c'est un petit peu lourd en lointain. Alors, après, dans cette interdiction, dans ce domaine-là, il y a le mot Shemra. Alors là, on change de registre. Sortir un mauvais renom, c'est dire des choses qui sont fausses. Ben, on pourrait dire, je veux vous attaquer pour diffamation. Alors, un petit peu en France, dire des choses qui sont fausses, quoi, en quelque sorte. Et après, vous avez le colportage, la rechilut, l'hôtel rachid ba'amecha. Alors là, c'est un grand travail pendant ces 3 semaines qui sont vraiment très importantes. Je tiens à préciser que probablement, vous êtes, je l'ai dit en début de cours, mais je le redis, je vous enverrai un message que je serai absent mais j'ai pas bien fixé dans ma tête, c'est pas encore clair, probablement le 15 juillet, je ne serai pas là, probablement. Les autres dates, si j'ai un empêchement, je vous envoie un message sur le groupe. Logiquement, ça devrait aller. On s'arrêtera évidemment au mois d'août. Vers la fin juillet, on s'arrête. On reprend fin août ou début septembre. Enfin, le premier mardi qui arrive, fin de période. D'accord? C'est un petit mois d'arrêt. Mais votre question, elle est importante. Il est quelle heure, Jonathan? 37. 37. Ah, super. Vous avez des questions? Oui, Elena? Ouais. Mais le lachonara, c'est la haine gratuite, mais en l'absence de la personne concernée. Oui, c'est-à-dire même en sa présence, parce que en fait, on l'humilie aussi, parce que ça entraîne parfois du mensonge, qui est encore une autre interdiction, et ça peut entraîner, tu fais bien de poser cette question, une forme d'humiliation, de mépris, si c'est devant la personne. Ça peut être aussi devant la personne. Et si on est seul à seul, par exemple, il y a un litige, un problème à régler. Non, ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est autre chose. Oui, ça, je vous rejoins. Au contraire, il faut poser le problème, je dirais même que c'est conseillé. Trouver à tête reposée, on s'est embrouillé pour X raison. On a pensé que, d'ailleurs, peut-être pas toutes, mais la plupart des embrouilles, c'est des quiproquos, en fait. Hein. J'ai pensé que, tu m'as dit, tu m'as pas dit. Et dans le national, c'était question de l'intention. On l'a dit un petit peu, parce que ça dépend. Si on dit quelque chose pour aider quelqu'un à se travailler, après, une façon de le dire, pour pas l'humilier, d'accord. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. De la même manière que vous faites une mitzvah, si vous voulez, en faisant, vous voyez, chaque mot de Torah qu'on fait, on fait une mitzvah. Mitzvah. Dans le Lashon Hara, c'est la même chose. Moi, je cite toujours le même exemple. Quand j'étais avec Stéban, quand j'étais jeune, c'était une yeshiva. Et on avait un rav qui est décédé il y a longtemps, qui s'appelait le rav Herrera. Il était très vieux, il avait une barbe blanche, et il ressemblait à un ange, c'était un ange pour nous. Et lui, il notait tout ce qu'il faisait, c'était un tzaddik. C'était vraiment un tzaddik, ce monsieur. Et il notait tout ce qu'il faisait tout au long de la journée. Et il faisait attention à tout ce qu'il disait. Et moi, je connais un rabbin qui est décédé aussi, le pauvre, il est décédé jeune, le pauvre. Le rabbin, je peux citer son nom, le rabbin Pierre-Yves Bauer, qui était aumônier des prisons. C'était une dizaine d'années, je suis parti le voir à l'hôpital. Et lui, je ne l'ai jamais entendu, pour son srout à lui, dire du mal sur son prochain. C'est très impressionnant. C'est-à-dire, on dit tellement de mal, on est à l'heure des réseaux sociaux. On s'accuse, on dit, il y a des fake news de partout. On ne sait même pas ce qui est vrai de ce qui est faux, il y a explosion, pas explosion, il a dit, il n'a pas dit.
Et on est friand de cela, parce on nous vend cette société qui est un peu pourrie en vérité, c'est-à-dire qui n'a pas de consistance. Il y a peut-être une vidéo sur 100 qui est bonne, vous allez apprendre quelque chose. 99 autres, très souvent, vous allez passer les vidéos juste pour passer du temps, et sans oublier qu'à part ce que tu as dit, ça vient là, le lachon hara, le mensonge, il y a la curiosité. C'est qu'il y a une halakha, c'est que je peux, si vous habitez en face de chez moi, bon après j'ai le droit de sortir sur mon balcon, voir ce qui se passe, prendre l'air, mais je peux pas vous espionner. Moi j'avais des voisins comme ça, pas là où j'habite, à l'époque, c'était horrible, j'avais des vieux, mais horrible. C'est-à-dire je faisais ça, mais purée, mais c'était des espions du Mossad, quoi. Mais ils m'observaient, mais le moins de faux pas, l'ascenseur, le truc. Mais c'était horrible. Dire que je suis resté 6 ans, je ne sais même pas comment j'ai fait pour rester 6 ans. Horrible. J'étais suivi à la trace. S'il se passait quelque chose Bon, on était juifs, donc ça a rajouté le problème. Les enfants étaient plus petits, donc ça a rajouté le problème. On faisait beaucoup de bruit. Et puis, ils étaient horribles, quoi. Ils étaient horribles. Et ça, c'est interdit. Dans la Torah, ça, c'est interdit. Et c'est interdit. Alors là, on rajoute, alors on fait plein de mitzvot en même temps, mais c'est bien parce que ça nous permet d'aller plus loin. Le mauvais œil, c'était le cours que j'avais fait, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a un an, j'ai fait une conférence sur cela, sur le mauvais œil. D'ailleurs, elle est en ligne, d'ailleurs. Un des paramètres, c'est de ne pas regarder ce que l'autre a et que je n'ai pas, parce que c'est un problème de confiance. Ce que Dieu m'a donné, c'est ce qui me correspond. J'ai pas regardé ce qu'il a, tant mieux. Il a acheté une nouvelle voiture, une nouvelle maison, il a 3 piscines, et il a 10 maisons, tant mieux, que Dieu lui rajoute. Bon, qu'il ne m'oublie pas, on peut faire une petite prière personnelle. Ça, c'est de la jalousie, c'est pas le mauvais œil. C'est-à-dire, ça met le mauvais œil. Ah ouais, mais la jalousie, ça entraîne, enfin le mauvais œil, enfin les deux sont reliés. L'un relié. Parce que le mauvais œil, c'est de la jalousie. Il est habité, il est conditionné par la. C'est terrible parce que c'est un problème de Emouna. C'est un problème de Emouna. C'est terrible, le mauvais œil, c'est... Ah, il ne faut pas tomber, j'avais fait un cours dessus, hein. Il ne faut pas tomber dans la paranoïa, mais il faut se protéger un petit peu. Oui. Ça veut dire, si demain il y a quelqu'un qui a une belle voiture et que je veux la même, je ne peux pas me dire que je voudrais cette même voiture parce qu'elle est super belle. C'est une bonne question que tu poses. Parce que l'envie, c'est ouais. Quelqu'un, mais c'est pas forcément négatif. Alors, on se rappelle quand même, juste avant de vous citer l'histoire rigolote, vous l'avez sur le net aussi, du Rabbi Chetrit, qui est exceptionnel, qui raconte l'histoire sur le mauvais œil. Ouais, c'est une vieille vidéo, mais il la raconte, je l'ai entendu de sa bouche. Pour répondre à tes questions, dans le 10e commandement, c'est marqué: tu ne convoiteras pas et tu n'auras pas envie de ce que ton prochain, en fait, pas convoiter la femme de son prochain, la maison de son prochain, etc. Et je l'avoue, je te l'accorde, c'est pas simple. C'est pas simple concrètement. Alors après, j'ai vu une fois un commentaire qui disait qu'il y a une nuance à faire. C'est-à-dire, je peux trouver que ce tableau est très beau, mais je ne suis pas en train de t'envier. C'est-à-dire, c'est ça, dans les pires cabots, d'avoir un bon cœur. J'ai un bon cœur, ça veut dire... D'ailleurs, le véritable ami, c'est ça. Tu sens les amis qui sont pas bien, quoi. Non, c'est vrai, les véritables amis, c'est ceux qui sont heureux pour toi, en fait. Ils sont heureux à ta place. Donc il va trouver ta maison magnifique, mais il n'y a rien de négatif. Tu vois, c'est assez subtil, hein. C'est très, très subtil. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour une personne qui, sans vouloir, pense que sans vouloir, elle a un mauvais œil? Mon cours sur le mauvais œil, il dure 1h15. Ouais. Non, mais... J'ai fait un cours, non mais je fais un cours d'1h15 sur ça, je suis sérieux. Hein. Le Rav Chetrit, il a fait au moins 2-3 heures dessus. Il faut refaire tout un cours sur le mauvais œil. Et soi-même, hein. J'en parle dans le cours. J'ai fait tout un cours sur ça. Mais après, lui il raconte, alors bon, juste pour rigoler, il raconte qu'une fois il a assisté à un mariage, et bon, c'était un peu coco. Il veut montrer qu'il a plein d'argent, qu'il a plein de trucs. Et donc, bon voilà, ils ont fait ça, et grandes fêtes, et en quelque sorte, la cerise sur le gâteau, c'était que le papa de la mariée, je crois, il avait acheté une voiture rouge
Et alors les gens étaient, waouh, quelle voiture, ah, tu imagines dans quel endroit, quel truc. Tellement que le mauvais œil était présent, il a témoigné que lui était présent, que le balcon, il s'est détaché, il est tombé sur la voiture. Il a raconté cette histoire. Elle est incroyable cette histoire. Il a raconté qu'il est témoin. Il est témoin qu'il a assisté, que le balcon, il y a le mauvais œil, il peut avoir une influence vraiment catastrophique. Et c'est là où, encore une fois, tu vois vraiment le Chavertov. Le pire qu'à d'avoir un bon ami, c'est celui qui te fait des reproches, c'est la bonne critique, c'est les bonnes remarques, c'est constructif. Et puis c'est pas envieux, c'est pas, c'est horrible, hein. C'est horrible, horrible. Il peut y avoir un sentiment d'avoir provoqué quelque chose, mais c'était pas par l'envie d'une voiture ou d'une maison. Juste avoir vécu une scène, avoir pensé quelque chose. Peut-être qu'on n'aurait pas dû le penser, j'en sais rien. Mais juste après, cette personne tombe et meurt. Et de se dire, peut-être. Ben, la Gemara, elle dit que la plupart des gens au cimetière sont morts à cause du mauvais œil. La Gemara dit comme ça. Vous avez une question? Oui, je me demandais aussi, concernant le mariage, justement, on l'a vu, est-ce qu'il n'y a pas aussi une forme de la Shonara à vouloir éveiller justement cette envie chez son prochain? Enfin, je veux dire, en même, est-ce qu'on fait profiter à ses proches du fruit de son travail, et donc l'abondance, un soir, on fait vraiment constituer? Ah oui, ah non, au contraire. Ça veut dire que. Mais un petit peu comme c'est dans la question d'Elena, c'est-à-dire la subtilité sur l'envie, etc., elle est très dure à trouver. Je peux trouver ça très beau, mais je sais que ça ne me correspond pas, ça ne me revient pas en tous les cas. Et sur cette idée-là, il y a une manière de se protéger, de ne pas trop démontrer ce que l'on a, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à le faire, outre mesure. Des gens qui ont besoin de montrer, de démontrer qu'ils ont acquis, qu'ils ont fait. Ouais, ça peut d'abord être difficile pour les gens qui reçoivent ça, je vous l'accorde. Et puis, essayer de trouver, encore une fois, un équilibre. Il y a un équilibre à trouver. Mais je crois que les 3 semaines, pour revenir à notre sujet, c'est un vrai travail sur le rapport à l'autre, le rapport à son prochain. C'est vraiment à cause de la haine gratuite, les deuxième temporalité détruite. Et la Gemara va très loin, parce que, juste pour conclure, on va conclure sur ça, mais la Gemara, elle va dire que la haine gratuite équivaut à elle seule aux 3 péchés capitaux. Le meurtre, l'interdit sexuel et l'idolâtrie. Donc ça veut dire, c'est terrible, parce que d'ailleurs la Gemara, elle dit que le Mashiach, il peut arriver, même si on fait Avodah Zarah, si on est tous unis, on peut être sauvé. Mais si on est dans la désunion, on ne peut pas être sauvé. Donc là, ça paraît de la semaine, Korah, il s'est révolté contre Moshe Rabbeinu. C'est la marloquette dans une famille, j'en ai parlé tout à l'heure. Dans une famille, dans une communauté, et ça, il faut tout faire pour sauver le shalom. C'est vraiment 3 semaines où il faut tout faire pour. Moi, je sais que, moi personnellement, quelqu'un m'en voulait à un moment donné, je suis parti le voir. C'est pas très compliqué. On s'est mis une Brit Mila en fait, c'est pas que je suis parti le voir. À une Brit Mila, on était les deux, l'un côté de l'autre. Je lui ai serré la main, je suis au pire, il va m'envoyer sur les roses. Hein. Et la dernière fois, j'ai fait un mariage, quelqu'un m'en voulait pour une bêtise, et je suis parti le voir, et voilà, il s'est exprimé, il y a eu un grand quiproquo, on a fait shalom. Enfin, moi, je n'en voulais pas, c'est lui qui m'en voulait en réalité. Dans les 2 cas, je n'avais pas de... Il pensait que j'avais dit une chose, j'ai dit non, pas du tout. Enfin, en tout cas, on s'était mal compris sur ça. Et on dit dans les textes, la plus grande personne, c'est celle qui va voir. C'est pas celle qui... on a l'impression qu'on se rabaisse et que après, on n'a plus d'obligation. On avait déjà fait la halachot sur Shana Kippour. Au bout de 3 fois, j'ai plus d'obligation. J'ai amené 2 personnes, 2 témoins. J'ai fait 1 fois, 2 fois, 3, il veut pas. Qu'est-ce que je fasse? Je peux rien faire. Mais au moins, je tente. Et c'est ça le gros travail, quoi. J'avais une question.